Salut! La vidéo que je vais vous présenter est une retranscription audio de conversation téléphonique que j'avais avec Laurent Danchin et Stanislavski dans le milieu des années 90. Ça doit être 87 peut-être. 96-97. Bon bref. Alors, pour resituer le contexte, j'ai laissé aussi le listing des choses que j'avais à faire à l'époque. Alors un truc qui est un peu drôle, c'est qu'on m'entend à un moment faire mon listing et rouler sans permis, mais on entend le clignotant, donc sans permis, mais dans le respect du code de la route. Et il faut savoir que tous les faits dont je parle dans cette vidéo, en fait, n'ont jamais abouti, car je suis tombé, il faut savoir que le milieu de l'art est un milieu de requins. Je suis tombé sur des escrocs. Donc, quand je parle de l'abattoir à Bazouges-la-Pérouse, qui était censé être financé, tout ça par la ville, en fait, arrivé au moment où on devait entrer dans les lieux, ils nous ont demandé de l'argent, mais c'était du racket, c'était saugrenu, comme une espèce de tentative de racket, donc je suis parti comme une hache qui démanche. Aussi, à un moment, je parle d'une assistante sociale, il faut savoir que cette femme m'avait présenté Pierre Maignery, qui nous avait accordé à mon association et moi la somme de 50 000 francs. Donc cette femme a trouvé intelligent de me spoiler, non seulement de l'histoire, mais aussi à quitter Rennes avec les 50 000 francs de Pierre Maignery. Et on l'a jamais revu. Donc merci les services sociaux de l'époque. Bon, maintenant ils sont dans le surcontrôle. Là, ils étaient dans le vol. Voilà. Alors, je vous souhaite donc un bon visionnage, une bonne écoute. Il faut savoir que la téléphonie n'était pas ce qu'elle est actuellement. Donc, que le son est pérave d'esquelard. Mais voilà, je n'ai que ça à vous proposer. Donc, je vous souhaite une bonne écoute et un bon visionnage. Et je vous embrasse toutes et tous. Voilà. Joy. Préparer listing d'artistes qui exposeraient éventuellement à l'abattoir pour proposer aux autres associés. Fixer date de Noël avec ma mère le plus rapidement possible. C'est voir ma grand-mère à l'hospice pour Noël et de lui trouver une petite boîte car elle collectionne les boîtes. Écrire à ma grand-mère de Flers pour la Noël. Envoyer à mes amis artistes lettres type genre Noël c'est de la merde en photocopie laser couleur. Téléphoner aussi à mon cousin Bernard car il a un enfant et pour lui dire que j'ai du retard mais que je pense à son enfant quand même. Plutôt que d'envoyer des lettres type, en fait je vais envoyer des cassettes type où je raconterai tout sur cassette audio, comme ça les gens au lieu de lire la lettre, ils auront juste à écouter la cassette et ce sera moins chiant pour eux. Voilà. Là au vol d'agrafe. De toute façon, aller à Leroy Merlin et faire razzia sur la Schnoff. Récupérer 150 balles, Pascal pourra. Faire lettre type pour Demain la liberté numéro 2. Vraiment, comment réduire les artistes. 4 pages par artiste, mais très peu d'artistes. Bon, si l'association se comporte en plusieurs membres, pour le gardiennage du week-end, il faut diviser en plusieurs membres le gardiennage du week-end. Nous, vu qu'on habite là-bas, on peut le faire plusieurs fois, mais il faudrait qu'on ait des week-ends de libre aussi pour pouvoir emmener nos enfants se balader. 250 mètres carrés de surface exposable au sol. En partant de Rennes, c'est entre Rennes et le Mont-Saint-Michel, donc c'est bien au niveau touristique, c'est bien situé. Alors, le transport des œuvres est financé gratuitement, défrayé par la municipalité de Bazouges. Ils ont une assurance, le tarif sur les ventes est de 28%, à rajouter en plus le tarif du peintre.
Bah, ça décrédibilise l'art, moi, je trouve. C'est de noms nuls, c'est vulgaire, c'est atroce. Ouais, dis-moi tout. Bah ils font, tu sais, par exemple, il y a Biz Art, il y a des gens qui font par exemple Biz apostrophe Art, ou ils font, tu vois, n'importe quelle connerie comme ça, moi je trouve ça nul. Ouais, donc l'abattoir. Oh, ah non, ça c'est nul. Surtout, je pense que l'abattoir à l'apostrophe, écoute. Oui, mais bien sûr, le nom du lieu, c'est très bien. Et en plus, c'est facile à retenir. Les gens en plus se poseront des questions, justement, ils se diront, mais tiens, pourquoi ça s'appelle l'abattoir? Ils chercheront une raison vachement compliquée, alors que c'est simplement parce que c'était une boucherie, enfin. Ouais, voilà. Puis c'est ça qui est bien. Ils verront à l'intérieur qu'il y a une pièce, mais c'est très bien. Ils sont des crochets de boucher. Alors, cherchez vraiment pas autre chose, moi je trouve que c'est le destin qui vous le donne, votre nom. Ouais. Alors vraiment, cherchez pas autre chose. Surtout pas de jeu de mots. C'est ça qui tu sais, le jeu de mots, ça fait les pressings qui s'appellent Lab-Vitnet, ou bien des conneries comme ça. C'est très vulgaire, et surtout tout le monde fait ça, c'est con. Il y en a... Ah oui, il y avait un canard qui s'appelle le Pan Art aussi, tu vois, ça fait vraiment nul. Il y a plein de petits magazines aussi comme ça à la con, c'est toujours art. Voilà. Par machin art. Voilà, c'est nul. Art, voilà, ben moi, dès que je vois ça, ça me donne envie de gerber. Le ring art, Oui, c'est ça, voilà. Ouais, donc faut pas qu'on tombe dans le ringard. Oui, voilà, exactement. Non, mais l'abattoir, c'est très bien. Ouais, l'abattoir, Mais sans jeu de mots, le mec, à la limite... Non, sans jeu de mots, non. Il comprend s'il veut que l'abattoir contemporain... Oui, non, mais ça fait rien, sans jeu de mots. Sauf que ce qui va bien, c'est que... Parce que j'ai dit que le mec est suffisamment intelligent pour imaginer un jeu de mots s'il le veut, quoi. Mais on n'a pas besoin d'un jeu de mots, simplement il se fera une... Si vous mettez de la qualité là-dedans et que c'est de la personnalité, avec toi, ça manquera pas, les gens feront tout de suite l'association, ils diront, tiens, Rigal, son truc est fort. Et comme le mot abattoir, c'est un mot qui est fort, ça te convient bien, je trouve. Et ce qui va être bien, c'est que je vais avoir Jean-Claude Kerr aux Zenda, tu vois. Très bien, mais bien sûr, ils seront enchantés. Oui, ça c'est des gens bien, tout à fait. Et moi je comprends, tu vois, des mecs comme Stani, mais alors je sais pas si Stani, est-ce qu'il est en exclusivité avec Van Uxen? Ben ça il faut que tu lui demandes, justement, moi je voulais te demander un truc, parce que tu sais que quand il y a eu l'expo d'art de l'Halle Saint-Pierre et tout ça, on avait correspondu et tout, il m'avait dit je t'ai fait un tableau, il voulait absolument m'offrir un tableau. Putain. Mais attends, mais à l'époque, on avait dit qu'on irait ensemble, tu te rappelles? Qu'on ferait une virée chez Lacoste. Bah oui. Bon moi j'ai jamais eu le temps, c'est pas des conneries. Non, mais je te crois, moi non plus. Tu sais que j'ai fait un autre bouquin sur Artaud et tout, qui m'a pris pendant 4 mois, 15 heures par jour, tu vois, bon. Alors je me suis dit, il doit être un peu vexé parce que il me fait... Non, moi je sais qu'il m'a pas parlé de toi dans ses lettres, mais je l'ai eu au téléphone. Alors il a changé le numéro de téléphone, ce con. Oui, mais moi il me l'a pas donné. Il m'a pas donné le nouveau non plus. Il m'a dit, je te le donne, et il m'a refilé l'ancien, il s'est goureux, si tu veux. Ah oui, et donc je peux pas le joindre téléphoniquement. Mais est-ce que l'adresse il m'a envoyé des dessins pour un Demain la Liberté numéro 2. Mais en fait, je sais pas si je vais le faire. Alors je vais pas lui renvoyer ses dessins, ça me fait chier, parce qu'il m'a envoyé 3 dessins, portrait d'Antoine Régal, funambulant sur le mur de Berlin, mais super beau dessin, quoi. Et par contre, moi je voudrais faire un échange avec lui, donc ça serait intéressant qu'on descende tous les deux à manger. Parce que si on ne veut pas le contacter avant, c'est ça qui est de la baisse, quoi. Mais pourquoi tu lui fais pas? Faudrait que je lui envoie un télégramme. Mais non, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait trouver le moment. Moi je vais te demander un autre truc. Je vais à New York une semaine au mois de février. Tu gardes ça c'est entre nous, hein. Parce qu'on prépare avec Martine Luzardi une grosse expo d'art brut américain dans 2 ans. C'était mon idée depuis toujours. Donc je vais à New York avec elle, c'est eux qui me payent le voyage. Sinon, je pourrais pas y aller. Bon. Mais moi, comme je vais voir un certain nombre de mecs, moi je voulais amener un dossier de 4-5 artistes que j'aime bien, mais art brut ou pas, j'en ai rien à foutre. Hein. Là, je me sens libre. Et justement, moi j'ai un certain nombre de photocopies, de couleurs, de trucs à toi qui sont chouettes. Mais est-ce que tu n'aurais pas d'autres trucs, des photocopes de dessins noir et blanc, des trucs comme ça? Je voudrais montrer un ensemble de choses que tu fais, mais que ça te coûte pas du blé. Faudrait que je t'envoie des photocopies de mon livre, par exemple. Tu sais, oui, voilà, ça serait idéal, mais que tu dépenses pas les ronds, que tu trouves... tu sais, ça va me coûter quoi, 10 sacs, et puis voilà. Voilà, alors moi je pars le 7 février. Donc si le 7 février, ok, c'est noté. Bon, et par exemple, moi je photocopie la page dans le Halle Saint-Pierre où il y a ta petite bio, un truc comme ça, tu vois, pour que les gens aient un renseignement, parce que j'ai envie de montrer aux gens, moi je deviens un peu crédible pour ces gens-là, si je leur dis tiens, mais je te préviens, il y a des mecs que je montre que c'est pas du tout de l'art brut, hein. J'en ai rien à foutre, hein. Moi c'est mes amis artistes que j'aime, hein. Moi je considère pas faire de l'art brut. Mais pas du tout, mais en plus moi je me suis senti très prisonnier de toutes ces histoires, parce que après les gens me demandent de cautionner de la merde, tu comprends? Dans ma position à moi, ils me demandent d'écrire des trucs, alors je me défile, je dis qu'en ce moment j'écris plus sur les artistes, je raconte n'importe quoi, parce que j'en peux plus, quoi. T'as pas envie de te mouiller? J'ai pas envie d'aller écrire des textes pour des choses que j'aime pas, quoi. Tu vois, mais moi je peux pas les saquer. Là heureusement c'est brouillé plus ou moins, enfin. Moi je suis pas brouillé avec Sandré, mais on s'écrit plus. Ben Sandré, moi je suis pas... Je reçois ces trucs, tu vois, tous les mois, mais je m'en fous, quoi, parce que... moi il donne plus signe de vie depuis 2 ans, Sandré. Non, mais le problème avec lui, c'est qu'il se prend trop pour Dieu le Père, je bouge pas mon cul de chez moi, venez à moi braves gens, et puis si t'es en retard, tu te fais engueuler, quoi.
quoi. Oui, et moi, la dernière fois que j'ai exposé, tu vois, on avait des galères avec le camion, donc on arrivait en retard. Et il me dit, oui, c'est vrai, ça arrive après 7 heures. Ah oui, c'est ça. Tu m'avais raconté. Alors j'ai dit, bon, ok, moi je fais demi-tour, ça arrivait, il était hyper poli, quoi, parce que je l'avais remis en place. Oui, c'est ce qu'il faut, oui. Mais si tu le remets pas en place, quelqu'un de Maggie Dance, par exemple, lui aurait sorti le même truc, voilà, pour Maggie Dance, elle serait mis à chialer, quoi. Oui, je comprends. Mais j'ai eu ses vœux à Maggie Dance, on va aller pas réinviter au truc de Chabot. Ah bon? Bah non, parce que tu sais, il réinvite pas le même... Et toi, est-ce qu'il t'invite ou pas? Moi, il m'invite en off. Ah oui. C'est-à-dire que tu as le festival normal, oui. et comme il a pas invité les autres, il a des scrupules à pas m'inviter, donc il m'a téléphoné, il m'invite en tant que... Ouais, je vais y aller. Il m'invite en tant qu'éditeur, tu vois, il m'a téléphoné, et si tu veux, il veut qu'on fasse une expo off, parce qu'il se met pas dans le truc non plus, tous les deux. D'accord. C'est-à-dire, on va prendre un autre lieu ailleurs, un peu plus loin, et hop, on va faire le festival off du festival de Chabot. On voit que c'est assez drôle, ça, oui. Non, alors je vais encore passer pour comment pour la mascotte du truc. Moi, je serais de venir 2 jours comme ça. Ouais, non, c'est ça, moi je vais venir 2-3 jours avec mes 2 Mal à Liberté, je vais essayer d'écouler encore 2-3 bouquins, des dessins à 400 balles, à 300-400 balles, et puis c'est marre, quoi. Oui, oui. Tu vois, histoire de me faire des vacances. Moi, les 2 années, ça avait hyper bien marché pour moi, quoi. Oui. Après, rien, non? Bah, l'année dernière, il l'a pas fait, ce festival. Oui. Et ah si, là j'ai vendu une toile 2 fois. Enfin, je t'explique le truc. J'ai vendu les droits d'édition à RCA, le label de disque, 4000 balles, tu vois. Mais juste les droits photographiques. Et après, j'ai vendu la toile à Bourges, 8000 balles. C'est bien que j'ai fait 12 000 francs. Ça, c'est bien. Ouais, puis j'ai vendu 2 fois, tu sais, c'est un peu comme les Japonais qui vendent 2 fois la Tour Eiffel. Oui, je comprends, mais ça c'est drôle, oui, c'est bien. Ouais, ça c'est bien. Mais alors attends, chez Stani, tu irais si on faisait une virée un jour? Ah bah ouais, mais il y a pas de problème. Oui, mais ça pourrait être qu'après février. Après février? Oui, parce que je vais à New York là. Moi j'ai pas le temps avant, tu vois. Bah non, mon truc là, tu sais, le truc, ça va s'ouvrir le mec 10 juin. Alors il dit juin, quand ça va s'ouvrir? En juin, mais à partir du moment où le mec dit juin, moi je les connais, c'est toujours à la bourre et tout, ça va être juillet-août quoi à mon avis. D'accord. Je sais pas trop quoi, mais ce qu'il faudrait pas c'est que l'ouverture se fasse pendant le festival de Chabot quoi, parce qu'on pourrait rater des gens. Oui. Mais moi je l'annoncerai dans le truc d'Eurovision là. Si ah bah ouais, oui. Mais tu seras invité de toute façon par la municipalité. Non mais je viendrai parce qu'en plus si c'est à cette saison là je viendrai, mais sauf si c'est en août. Si c'est en août, moi je suis en Bretagne, là je viens pas. Eh ben ouais, c'est en Bretagne. Oui, non, je sais, mais en août, moi, je suis dans une île, là. Je passe 3 semaines avec ma famille, ça, j'y tiens beaucoup. Là, je sors pas, je bouge pas, je fais du vélo, je me baigne, Ça va, ça forme et tout? Ouais, ça va, oui. Ma gamine, j'ai une gamine super, la petite. Ouais. Extraordinaire, non, ça va bien. Attends, le truc, c'est que l'Eurovision français risque de se casser la gueule. Ah merde. Je le dis qu'aux potes, mais c'est parce qu'on n'a pas assez d'abonnés, et surtout, on n'arrive pas à avoir des... Merde. Non, je m'avais dit, moi, mais non, mais ça, non, c'est cher, hein, c'est 272 balles, c'est cher. Pour un an? Oui, pour 4 numéros, c'est cher. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on trouve des... Oui, mais c'est une très belle revue, hein. 65 balles, quoi. Oui, mais ce qu'il faudrait, c'est qu'on trouve soit des sponsors, soit 2 ou 3 galeries qui, de temps en temps, prennent une annonce, quoi, tu vois. Et ça, on a eu beaucoup de mal. Ah ouais. C'est vrai de brancher les mecs là-dessus, de toute façon. Ouais, c'est con parce que si la revue se casse la gueule, les gens vont la regretter après, parce que ça fait quand même une ouverture... comme Artensieux, quoi. Bah oui, bien sûr, ça risque de faire ça, quoi, d'une fois de plus. Ça fait chier, tu vois. Et là, il faut que je fasse un miracle. Je demandais si on a un public. Mais oui, mais moi, non, mais oui, tu sais comment c'est en France, tout le monde tire dans les pattes de tout le monde aussi. Ils sont cons, les gens, ils sont vraiment cons. Des rivalités idiotes, c'est un petit pays quand même. C'est un petit pays, moi j'ai fait le tour des galeries, j'ai fait le tour des galeries, je suis dans les 2-3 musées qu'il y a en France. C'est pour ça que je vais à New York, là, je suis content d'y aller parce que j'ai envie de voir un peu du pays, quoi. Ah bah je vais t'envoyer des photocopies, de toute façon c'est noté. Bon, pense-y, hein. Ouais. Et si t'essayes mais ça c'est entre nous, tu le dis pas, hein. Si t'essayes de me trouver un truc à New York, ça serait cool. Ben je sais pas, mais ça reste entre nous parce que je veux pas qu'il y ait des gens qui le sachent et qui me demandent. Moi, je veux que ce soit moi qui propose, mais moi je veux pas qu'on me demande. Comment ça? Parce que c'est chiant, hein. Le mec il me dit ah oui, il paraît que tu montes Rigal, pourquoi tu me montes pas moi? Tu vois ce genre de truc. Alors ça, moi je veux pas de gens comme ça parce que alors là, ça c'est infernal. C'est des crétins. Oui, non, puis ça c'est infernal. Moi j'aime pas les gens qui demandent. Non, ils veulent tous, voilà, c'est ça, ils veulent tous graviter. Alors ils demandent. Non, moi j'ai envie de... Je préfère attendre qu'on vienne me chercher. Ah oui, mais moi c'est pareil. Moi j'aime mieux me sentir libre avec mes amis et les gens dont j'ai vraiment envie de faire quelque chose. Mais... je considère que quand t'attends chez toi qu'on vienne te chercher, c'est que vraiment t'as du talent si on vient te chercher, qu'on te demande des trucs. Alors que si tu peins des galets et puis que déjà tu cherches à te définir, bonjour, me présente, je fais de l'art brut. C'est comme Chabot quand on avait marqué art brut sur ses sculptures, je trouvais ça très con, quoi. Oui, tout à fait. Alors moi, maintenant je signe Antoine Rigal, véritable tableau d'idiot responsable. Tu vois, comme ça c'est un peu, je fais un pied de nez à l'art brut. En ce moment tu travailles ou pas? Bah pas trop, non. Tu dessines, qu'est-ce que tu fais? J'ai des commandes, je suis tellement heureux finalement que
j'ai du mal à prendre dans le bonheur. Oui, ah oui, oui. Alors que, tu vois, quand je suis trop arraché, quand ça va pas, là j'arrive plus à parler, donc je peins, quoi. Et donc, dans mes moments, quand j'ai un peu d'étagramme, je peins. Et comme je suis complètement sincère, tu vois, je peux pas me forcer à faire du rigal pour faire plaisir aux gens, quoi. Bien sûr, bien sûr. Vu que je vais m'occuper de la galerie, tu vois, j'ai pas besoin de peindre. Et alors ta galerie à Rennes, ça avait foiré, alors... Ouais. Attends, tu sais ce qu'elle a fait la nana du RMI? Non. Elle monte sa propre galerie. C'est pas vrai. La nana qu'on avait été voir, ouais. Oui, je me rappelle, oui. Ouais, elle monte sa propre galerie, financée par le service de RMI, tout ça. C'est pas vrai. Et c'est elle se barre du RMI après, qui tient la boutique. Et même pas, j'ai signé mon contrat de RMI avec elle. Elle m'a même pas proposé d'exposer dedans, quoi. Hypocrite. Ah ouais, alors, je lui raconte mon truc de Bazouge la Pérouse, et puis elle me sort, bah ouais, sinon j'ai un truc à te dire, en fait, ça va se faire à la galerie, mais sans moi, quoi. Tu vois. Donc je m'en fiche, je vais le laisser se planter la gueule, parce que elle veut, dans l'état d'esprit, ouvrir une galerie de RMiste, tu vois. Donc elle va avoir de l'art de RMiste, donc elle peut pas comment... Non mais toi c'est très bien. Elle peut pas se permettre de dire non à quelqu'un, mais non, qui ne connaît rien. Mais non, garde, fais que ton truc au feeling à toi. Ah ouais, mais moi je vais pas bosser avec elle, parce que sinon, tu vois, je vais me trouver à la conseiller dans ses goûts, vu qu'elle a aucun goût gratuit. Et t'enferme surtout pas dans l'art brut, montre que des gens créatifs que tu sens forts, des gens forts et qui sont créatifs dans tous les domaines. Tu te fous du reste. Donc pour définir, pas de nom, quoi. Non, surtout pas. Et puis voilà. C'est mort, quoi. Mais appelle-le l'abattoir, moi je trouve ça bien. Ouais, l'abattoir, sans jeu de mots, voilà, sans jeu de mots. Bien sûr, absolument. Tout à fait. Hein? Ouais, et puis si on me demande ce que c'est, je dis, c'est de l'art de gens que je trouve sincère, émotif et sympa, et puis voilà. Et puis si c'est joli, vous l'accrochez chez vous, vous l'achetez, puis voilà. Non, te pose pas de question de définition, tu t'en fous. Vous ferez votre chemin, on vous montrerez le mouvement en marchant, point. Ouais. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire, hein, c'est tout. Tu fais de la musique encore? Non, faut que je m'y arrête aussi, ça, c'est pas dit. Alors écoute, envoie-moi quelques photocopies. Envoie-moi dans le mois. J'ai des dessins et des photos, quoi. Des photos d'œuvres. Oui, moi j'ai un certain nombre de photocopies couleurs que tu m'avais envoyées à l'époque. Ok. Mais qu'on voit quand même quelques peintures, quoi. Mais... Parce que tu vois, je fais un petit dossier comme ça. Comme ça, je peux montrer aux gens 4-5 artistes que j'aime bien. Ah ouais, c'est cool. Voilà, comme ça, ils peuvent, s'ils viennent en France ou j'en sais rien. Il faut que je te lâche, parce que ça va te coûter hyper cher. Alors écoute, on se dit à bientôt, Antoine. Allez. Je t'embrasse, Lorenzo, puis je te tiens au courant dès que le truc est ouvert, je t'embrasse. Ça marche. À bientôt. Je t'embrasse, ciao. Ciao. C'est Stanley. Je veux savoir si tu as reçu mes dessins, j'ai pas de nouvelles de toi. J'espère que tu vas bien. Je te donne mon numéro à tout hasard, si tu as envie de m'appeler. 02 41 87 21 11. Moi de mon côté, je commence à travailler, c'est plus dur parce que j'ai lâché mon marchand, j'en veux plus de ce connard, Vanixen là. Ah, j'essaie de me démerder. Je te souhaite bonne chance et continue à travailler. Moi j'essaie de le faire, mais il faudra plus de patates, quoi, parce que je me sens un peu paumé, puis pas me foutre une balle, mais j'en ai plein de cul, tu vois. Allez, bon courage. Là, j'ai une super bonne nouvelle à t'annoncer. Je voulais te dire, tu sais, je t'ai raconté en gros, j'avais largué tous les macros, quoi. Ouais, Vanixen. C'est très bien. Et puis ce qu'il y a, c'est que je veux dire, c'est que, en plus j'avais bien tourné, mais j'en avais rien à foutre de sa gueule, c'est très perturbant. Ouais. Et puis un accrochage, quoi. Puis en fin de compte, bon, si il y a d'autres gars qui me demandent, mais moi je vais pas me refourguer là-dedans, je préfère... Moi j'ai une super bonne nouvelle à t'annoncer. Je voulais. C'est que je vais ouvrir une galerie. Il y a un mec d'un bled qui m'a fait confiance, quoi. Au début on s'est engueulé parce qu'il m'avait cassé des œuvres, alors je lui ai expliqué que c'était pas sérieux, et puis que l'art brut c'est pas parce que ça ressemblait à des bouts de bois que fallait balancer ça dans des camions, parce qu'il m'avait pété des œuvres, quoi. Donc au début on était... le mec il m'a dit, bon écoute, ce que je te propose, il me donne un lieu, qui est, si tu veux, c'est sur la route pour aller au Mont-Saint-Michel, quoi. Donc c'est bien situé, c'est dans un tout petit village, il me file un appartement au-dessus, gratuit, et moi je gère la galerie en bas, quoi. Et je me disais, bon, comme toi tu avais l'exclusivité avec Vanixen, je t'aurais demandé une toile ou deux, et puis on aurait fait ça dans son dos, mais si t'es fâché de ce point-là, ça tombe encore mieux. C'est-à-dire que tu pourras exposer quand tu veux. Ce qu'il y a, c'est que lui a envoyé tous ses chiens de partout pour voir ce que je devenais, puis j'ai un message, je te dis pas, et c'est Stanislavski à toute bonimenteuse et tout bonimenteur, alors j'ai fait un petit silence. Ouais. Mon silence sera ma réponse. À bon entendeur, salut. Maintenant, plus personne n'ose appeler, ne parler après, toi. Donc, je t'avertis, si un jour tu vas avertir. Ah non, mais tu sais pas, c'est bien que maintenant, ça filtre tout, tu vois.
Ouais. Et puis ce qu'il y a, c'est que bon, ben, moi j'ai fait du large partout. Ouais. Et puis ça m'empêche pas de peindre. Mais enfin, ce qu'il y a, fera que je brade sûrement pas mes peintures. Est-ce que tu veux qu'on passe te voir, je sais pas, dimanche prochain par exemple? Ben là, j'ai pas mal de choses à voir. Ouais. J'ai eu un coup de fil d'un mec, je sais pas si tu connais, Bernard Robert. Bernard Robert de Laval. Et puis, Oui, ben moi il m'a téléphoné, il voulait venir avec un... Mais c'est toi de ce mec-là. Bah, Dans le sens où... Non, mais je m'en doute, parce que de toute façon, il est hors de question que lui, vis-à-vis de ses connaissances dans la peinture, ce qu'il veut défendre, moi, j'en ai rien à branler. Non, mais il joue au collectionneur, mais moi, ça fait 2 années, il m'a encore téléphoné Non, la mais semaine lui, il est venu dernière. 3 fois, puis il a jamais rien pu me choper. Voilà, il vient chez moi, il regarde, il prend des photos, Non, puis, et il achète jamais rien. Et puis, il dit du mal toujours de tout le monde, j'aime pas ça. Ouais, En plus, tu lui dis les noms, il connaît pas, alors moi, ça me... il a aucune culture, on dirait un pauvre paysan qui essaie de s'intéresser, mais alors le mec se force sa culture et ses goûts sur notre dos, quoi, finalement, parce que il achète jamais rien. Alors, bon, bah, est-ce que tu as des grands formats, qui me dit. Alors, je dis oui, j'ai des grands formats. Ah, bah, je vais t'acheter un grand format. Hop, il vient, et puis, et puis il m'achète rien. Finalement, arrivé, il me dit, j'ai monté le grand format, il me dit, bah, j'aurais plutôt pris un petit. Enfin, tu vois, c'est toujours comme ça, quoi. Et moi, ce qu'il y a, c'est que ce qui m'a sauvé, parce que je me disais, comme j'ai plus les morceaux de Van Nixon, maintenant, je peux avoir ma collection de tableaux, puis exposer quand je voudrais, où je voudrais. Ouais, c'est ça. Être à bord, et puis, ce que je veux dire, c'est que j'ai eu un gros collectionneur, lui, un 30 figures qui lui plaisait 50 000 balles, donc, pouf, tout de suite, ça me permet de voir sur 6 mois. Ouais. Et puis entre-temps, j'ai d'autres galeries qui me demandent, mais je me retrouve genre Christopher Lindstrom, j'en ai rien branlé de ces vieux cons. Ouais. Moi, je préfère aller avec des jeunes. Bah, ce Alors, que moi, je me fais un peu de thunes, j'ai trouvé un boulot pour m'occuper de mecs, avoir 1 heure ou 2 dans le week-end. Je serais rémunéré comme un salarié un petit peu, pour payer les loyers. Ouais, mais c'est un truc. alimentaire. Oui, mais ça, je suis le faire parce que si tu veux, je suis intervenant comme peintre, et puis moi, c'est des gars qui parlaient ça, c'est un peu une expérience psychanalytique que fait un psychanalyste et moi. Ah oui. Alors terminé, et puis on donne pas nos noms à telle heure, et puis après c'est fini. On vous fera qu'1 heure si je veux, j'ai pas donné ma réponse. Autrement, moi je m'en fous, je vais faire un peu de... ce qu'il y a, c'est que plus là, si tu veux, j'ai mis hors de course tout le monde, mais je continue mon boulot, ça donne encore plus de patates et encore plus de haine envers tous ces cons. Ouais. Donc le boulot est de ton meilleur, quoi. Mes peintures sont encore plus énergiques. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que mon marchand venait, de tous les mois, c'est un mec qui me déstabilisait. 1 semaine avant, j'avais la chiasse, j'étais nerveux, tout, alors moi, je suis tranquille. Une espèce de trac, quoi. Alors si tu veux, moi je pense que ça faisait longtemps que je voulais le faire. Et puis lui, tout est racaille, il les envoie comme si j'étais trop content pour voir ses plans. Alors, en fin de compte, bon, bah, je vois tout venir à l'aise. Comme l'expo était heureux, putain, il avait tout vendu, ils avaient une expo qui avait bien marché. Puis en plus, il était venu quelques temps après. La dernière fois qu'il était disponible, j'y donne dans les mains. C'était prémonitoire. Comment j'avais décidé depuis longtemps, mais au moment qu'il a emmené la toile, j'avais pas pensé à ça. C'était tiré de la vis, c'est où irais-je porter ma dépouille, puis en partant il me dit, bon je pars avec ma dépouille, je reviens de le voir quand, je dis, bah laisse-moi le temps de travailler. La dernière toile qu'il aura dans les mains, c'est où irais-je porter ma dépouille, c'est la sienne, tu vois. Et puis entre temps, il m'est arrivé que j'ai failli cramer dans l'atelier. Oh merde. J'ai foutu le feu dans la nuit, je voulais travailler des petites, trouver des zones de lumière avec une bougie. Ah oui. J'avais les cheveux super longs, je me suis penché, j'ai foutu le feu à 3h du mat, j'étais aux urgences, brûlé. Alors là, je suis ratiboisé partout comme un moine. Mes brûlures, heureusement que j'ai force mentale, j'ai eu un peu de brûlure au 2e, 3e degré, mais ça s'est vite cicatrisé. C'est que là, j'ai le poil qui repousse dru à la brosse, et puis ça va repousser, tu sais bien. Alors là, j'ai vraiment tout moine, tu vois. Ah ouais. Je suis rendu je suis pressé de te voir, moi. Au stade zen. Moi, je voudrais débarquer chez toi, je sais pas, avec un paquet de toiles. Je t'en offrirai une déjà, pour commencer. Je te rappellerai. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est que c'est très bien que je t'ai parlé de Bernard Robert, parce que lui, il voulait déjà prendre un rendez-vous avec un sculpteur, Laurent Veil, ou je sais pas comment. Attends, merde, Laurent Villiers. Oui, mais moi, si tu veux, comme le discours qu'il a eu, je veux pas que c'est la même race que tous les autres. Ah non, il est chiant, Bernard Robert. Ouais, mais je l'avais déjà vu, puis je le savais, mais comme j'en ai parlé, je pense que Arnaud Odo, par exemple, c'est un mec qui est honnête, parce qu'il s'intéresse vraiment, et puis il achète, même s'il achète petit, il achète quoi. Tu as versé mon carton de Van Uxem? Ouais, j'ai reçu ton carton de Van Uxem, j'ai reçu... J'ai le même corps, les mêmes bras, et la même tronche, rasé comme un juif errant. Comme sur le carton d'invitation. Ouais.
Excellent. Et alors, je vais te dire, j'ai pas honte. Bah, je t'ai vu à la télé, quoi, mais ça m'énerve parce qu'on ne jamais en chair à en os, quand même. Ils m'ont tout coupé. Il y a que Laurent Danchin, alors voilà, j'ai un message de la part de Laurent Danchin. Laurent, il était déçu, puis il m'a dit, je voudrais qu'on se rencontre avec Antoine parce que je suis vraiment déçu de l'émission et il faut que je te connaisse mieux parce que là-dessus, il cisèle que ce que tu veux, quoi. Il m'a téléphoné, Laurent Danchin, il y a 3 jours. Et justement, il me dit, merde, j'espère que Stani fait pas la gueule. Oh non. Parce qu'il voulait t'appeler, il n'avait pas ton numéro. Je vais dire une chose qu'il y a, c'est que... Est-ce que je peux lui donner ton numéro de téléphone? Bien sûr. Ouais. Mais ce que je voulais te dire, c'est que tu sais comment c'est, je suis comme toi. Dès qu'il y a un truc, le temps de... Ouais, de retomber sur... Si tu veux, il faut voir... comme là, j'ai un atelier, Vanessa m'a enlevé la caution. Alors je retrouve un autre collectionneur, ensuite je demandais à des collectionneurs, je demandais à d'autres collectionneurs qui avaient des toiles, pratiquement toutes, 40 toiles avec des prix, à l'aise, et puis ils en voulaient d'autres, des nouvelles, des récentes, et je leur demandais, dis, excuse-moi, mais on a fait quelque part, je te rappellerai, puis tiens, fusillé, tout le monde te largue, alors ils me demandaient de quitter Vanixem, mais j'aurais dit, les boules. Alors maintenant, si tu veux, il n'y a que moi qui peux compter sur moi-même, puisque moi, ça m'empêche pas d'aller faire des petits concerts pour avoir un peu de fric la soirée. Ouais, mais je veux dire, pour moi, t'es le bacon, voire largement plus des temps modernes, quoi. Ce qui est trop con, c'est qu'ils s'aperçoivent toujours du génie des gens à titre posthume, et j'aimerais pas que ça m'arrive, tu vois. Mais ça me fait vraiment chier. Je vais dire une chose, Antoine. Alors tiens le coup, tu fais pas de et tout. Antoine, je vais dire une chose. C'est que je suis assez armé mentalement. Que plus personne ne peut... C'est moi qui ai fait la décision. Et je ne vais pas calculer, j'ai dit je démerderai, j'ai vu autre chose dans ma vie. C'est ça. Alors donc si tu veux, toi tu comprends bien qu'on va pas se laisser... C'est pas le truc qui va nous désarmer. Et puis en plus... mais des fois ça te ralentit, quoi. J'ai eu une grosse peine de cœur, je marche avec des muses, tu vois, je sais pas comment tu marches, mais... Moi j'ai la chance, j'ai Martine qui m'a fait une psychothérapie gratuite, parce qu'elle, j'ai morflé plein de tout, j'avais sur le cœur, et puis comme on a été blousés tous les deux par Martine et moi et mes mômes par ce vieux con, sur un matelas, je lui ai dit à Martine, t'inquiète pas, tout ce qu'il a dans les mains en peinture, ça il brûlera les mains un jour. Là maintenant que dans sa galerie avec moi qui faisait le fonds de commerce, quoi, eh ben, parce que lui, les gens venaient que pour mes peintures, à la limite, il n'y avait pas d'autres peintres. Ce qui arrive dans les marchés, c'est que tu n'as pas de contact avec ton client. Non. Si bien que tu sais pas qui tu es, c'est des connards qui ont tes peintures, tu vois. Enfin, moi, c'est toujours ça qui me fait chier de bosser avec les marchands, c'est que je leur demande de rencontrer moi, le mec à qui j'ai vendu. Ils me disent non, on va pas vous donner le contact, vous allez lui vendre directement. Avec trois ventes dans l'année seulement, 3 toiles. Je fais le double ou le triple de ce qu'on avait à Nixon toute l'année. Et en plus, je suis en train d'une collection, il y a de Conning, du Buffet, Bacon, Jeune Leroy, toute la clique. Alors, ce qui fait qu'en fin de compte, maintenant, une toile tous les 4 mois, c'est le mec qui me dit d'avance le prix, terminé. Et puis je dis, bon, bah tu viens, j'en ai une qui est disponible là. Alors bon, bah c'est un mec qui a 3 usines, il y a 12 qu'il faut pour en acheter, mais si tu veux, il sait comment j'avais largué Van Xen parce qu'il dit tu mérites quand même une galerie où il faut aller ailleurs, quoi. Moi, la galerie que je vais ouvrir, c'est un ancien abattoir. Tu verrais, c'est génial, et il y a 250 mètres carrés, alors transport des œuvres gratuits. J'ai envoyé une photo, tu vois, j'ai une grosse photocopie parce que je veux faire des tas de choses là-dessus, hyper machine en noir et blanc, puis j'ai fait faire un truc de faire part de décès, j'avais fait une photo de moi, et puis j'ai mis un petit crépon sur le côté, tu vois, sur la photocopie. Et puis j'ai marqué à plein de gens, j'ai l'honneur de vous apprendre mon décès, tel jour, pour les condoléances, adressez-vous à la galerie Van Xen. Excellent. Il y en a plein qui ont appelé là-bas, putain, je n'ai pas envie de dire. J'aurais bien voulu. Et puis là, il avait acheté un stand pour la fin du mois. Il t'arrête pas des trucs comme ça? Bon, je ne sais plus. Et puis ce qu'il y a, c'est qu'il avait acheté un stand de 50 000 balles pour 2 jours. Il voulait me faire, pour avoir tous les Suisses, les Belges, les Danois, ce qui était sûr de vendre. Il avait acheté son stand, et j'ai dit, non, pas question, je donne rien. Si bien qu'il a son stand sur les mains, puis il ne sait plus quoi mettre. Alors, tu te rends compte que j'ai dit, c'était ça en Strasbourg, j'ai dit oui, mais ça va faire Moi, je trouve que ça sent un peu la choucroute dégarnie, genre Carrefour, entre guillemets, comme hypermarché de l'art. Et puis j'ai raconté un tas de trucs, ça l'a vexé. Alors, ils m'ont envoyé des levettes d'injures, puis je réponds plus que dès qu'il annonçait son nom, personne ne répondait, mais ça voulait dire, à bon entendeur, salut, bon menteur, ta gueule. Mon silence, c'était ma réponse, que je n'y réponds plus.
Alors il a fait pirater par plein de gens. Non, mais lui, c'est pas lui le génie, c'est ça qu'il n'arrive pas à comprendre, c'est qu'il devrait garder son humilité, quoi. Non, Pierre, je veux dire, toi, tu restes humble, et le mec, il l'ouvre sur ton dos. Ça faisait 11 ans que lui, il plante tout sous son cul, il a peut-être 6 000 toiles, 10 000 dessins, puis il attendait que je crève pour faire monter. Mais ce qu'il oublie, c'est que quand j'étais à l'expo, j'étais avec mes deux fils. J'ai pas pu venir, c'est quoi, parce que je voulais venir avec l'original. Attends, parce que j'ai un truc que je voudrais, qui me tient à cœur, tu sais, l'original du dessin, je l'ai toujours, et je voudrais qu'on le brûle à un de tes vernissages. Tu vois, comme il est tatoué sur ma peau, tu vois la démarche, c'est-à-dire que ce serait le seul dessin de Stanislavski sur lequel personne pourrait spéculer. Et là, ça serait un doigt dans le cul à l'art et à la spéculation. Je l'ai fait un jour, il y avait... Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on le fasse? Bien sûr qu'il y a un mec un mécène qui m'avait invité à Paris, il vient me chercher, je reste le week-end, une grosse collection, puis il avait invité 3 mecs, tu vois, qui défendaient du ministère de l'ENA, des filles. Je me faisais chier, je disais pas un mot, parce que nous on parle, mais en attendant quand je me taire, c'est terrible. Ouais. Et puis alors, ils choisissaient les dessins, puis tout le monde voulait celui-là. J'ai dit, excusez-moi, je l'aime pas, mais comment ça? J'ai dit, non, je l'aime pas, puis j'ai dit, tu me le donnes. Puis devant eux, t'es en train de bouffer comme des vieux veaux, j'ai tout déchiré le dessin. La gueule qu'ils ont fait, putain. Ils m'ont ramené vite fait, tu vois. Parce que j'aime bien le foot, déjà je les emmerde. Ah oui, mais moi, on m'a toujours dit que... Et puis, ce qu'il y a, c'est que ça me donne beaucoup plus de liberté, même s'il faut prévoir qu'à la limite, dans 2 ans, si j'en ai rien, ben, je me démerderai toujours pour trouver un truc, et ça, c'est pas le... Oh, t'inquiète, parce que moi, je sais que je vais faire tout pour t'aider de mon côté. Je pense que tu as relativement assez d'amis pour t'en sortir et pas avoir besoin de vieux cons comme Daniel Sam, tu vois. Comme là, j'ai une grosse galerie à Paris qui m'avait demandé avec des grosses pointures, mais tu sais, tous des CD plus ou moins, des super canons. Mais moi, comme je suis pas déclaré à l'Espadem, je suis un peu un blouson noir, et ben je vais dire une chose, c'est que j'aurais pas, tu vois, savoir que mes toiles, une toile vaudrait, mettons, on me dirait, allez hop, c'est 25 briques, t'en as 12. Je pense qu'à la limite, j'arrêterai de peindre parce que je ferai de la production, j'ai mieux, si tu veux, le danger, quoi. Voilà, oui, bah, c'est exactement pareil. Parce que les gens, en ce moment... Avec reçu mes dessins. Ouais, mais tu parles pas assez en ce moment. Avec reçu mes dessins. Tu sais que, j'ai reçu, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques, mais le problème, c'est que j'ai un problème financier en ce moment. D'accord. Enfin, je voulais savoir si tu avais reçu. Ouais. Et puis, tu sais, donc tu les gardes tous comme prévu. Ah bah oui. Et puis, j'ai voulu te faire un petit truc. Je te voyais bien un peu en train d'abattre les murs, comme si tu essayes d'abattre un peu tout. Ouais, c'est marrant parce que... Et là, je t'aurais bien, si tu veux... C'est pour ça que tu as fait le dessin funambulant sur le mur de Berlin. Ouais, parce qu'à la limite, je pense que c'est un peu ta démarche que tu as envie de casser les murs, quoi. Bah ouais, moi j'ai... Alors j'ai mis ça en hommage à toi parce que c'est comme ça que je te sens. Ouais, moi aussi, j'ai l'impression de te sentir exactement pareil que moi, c'est-à-dire... Mais t'inquiète pas, on nous voit tous les deux dans un truc. Moi, tu me pousses tatoué, crâne Z, disons repoussé. Crois que maintenant, j'étais à l'expo là-bas, tous les gens, il y avait des gens, des femmes de peintres, même des peintres de Corneille, ils voulaient m'échanger une toile, ou des peintres expressionnistes assez costauds, tu vois. Ils voulaient m'échanger une toile contre une meilleure. Mais je dis même, pour un Van Gogh, j'échange pas, moi. Ouais. Parce que c'est leur histoire de con. Ouais. Alors, en fin de compte, tout le monde dit, félicitations, le travail, tout ça. J'ai dit, merci, vous êtes gentil. Ouais, ce qu'il y a, c'est que... J'ai dit, merci, vous êtes gentil. C'est toi, mais c'est pas vendre son âme, quoi. C'est ça qui est important, c'est que je trouve que tu vends pas ton âme de ta peinture. Et au repas qu'avec Saint-Denis, il y avait plein de peintres et de notoriété. J'étais assis près de mes gosses, j'ai pas dit un mot, la gueule, ils me regardent avec des yeux. Ils se demandaient si j'étais pas un bandit, un voyou. Ils devaient dire, faut lui dire un mot. Il va me dire, ta peinture, mais c'est de la merde, toi. Parce que c'est des mecs qui se répètent toute leur vie, ils ont un manoir, une Rolls-Royce, mais moi je me répète jamais. Oui. C'est ce qu'un peu comme Malice Cérès, au moins, tu fais une expo, toujours tu remets tout en question. C'est pour ça. C'est ça qui est intéressant. Elle a dit, j'ai des voir Picasso un truc, il disait, sans faire, je faisais un bon gâteau, on reviendra, c'était bon, mais si je refais le même, à la longue, ils vont s'emmerder. Ben voilà, dans la peinture, il faut toujours foutre dans les chiquiers. C'est un spectacle, il y a un scénario. À l'heure actuelle, pouvoir vivre des choses fortes pour à l'heure actuelle, si j'ai beaucoup de... Ou que j'apprécie, j'en parle à tout le monde, que j'ai beaucoup d'estime pour toi. Ouais. Et que je veux dire, c'est qu'en fin de compte, c'est que je te sens tellement fortement que pour moi, t'as une destinée, même si c'est dur encore, t'es plus jeune que moi, mais tu verras que moi, dès que là, je vais me faire oublier, mettons, 2 ans sur Paris peut-être,
Ouais. Mais ils me diront, il est en train de crever, parce que tout le monde croit sur ma mort, une maladie, manque de peau, il me verrait, je suis encore plus fort que jamais. Incroyable, je suis un buffle, moi, d'ici chinois. Et ben, je vais dire une chose, c'est que quand ils me reverront, ce sera encore plus parfait comme expo, j'espère, avec tout ce que j'ai à dire, parce qu'ils n'arrivent même plus à me dire qui je suis. Ils croient toujours qu'il y a un mystère. Ils disaient, ah là là, mais continue, c'est tellement mystérieux ta peinture, garde ton mystère, mais j'ai pas de mystère, pauvre bande de cons. Alors j'ai c'est ça le mystère, c'est que j'ai pas de mystère, parce que moi j'aime bien mon boulot, j'aime bien la vie à côté. Ton mystère, c'est la sincérité, mais ça, s'ils sont pas foutus de le voir, tu sais, c'est qu'ils ont des lunettes noires, quoi, tu vois. Mais même, quand ça pue trop la sincérité, ça avantage pas le peintre, parce que il peut plus te mettre le grappin dessus. Alors il peut pas dire qui tu es, qu'est-ce que c'est comme truc, si c'est ça. Ouais. Je crois qu'une peinture, quand tu les vois, tu sais quand ça pue la vérité ou pas du tout. Bah ça se voit dans le regard du mec, quoi. C'est-à-dire, quand tu vois, c'est comme l'intelligence, tu vois, dans le regard de quelqu'un, pour moi ça a toujours été important, les yeux, le regard, parce que c'est là que tu vois c'est pour ça que je me suis planqué, au Cercle de Mini, je suis planqué, parce que t'as planqué tes yeux, ouais. avant qu'il voulait me dresser la parole, il m'avait foutu en dernier exprès, parce qu'il fallait que je allais foutre le bordel. Et j'ai rien dit du tout, pratiquement, ils m'ont coupé beaucoup, ce qui était le plus important, bien sûr, au montage. Mais en fin de compte, j'étais prêt à dire, j'ai pas envie de faire excusez-moi. Et derrière moi, il y avait un mec de l'œuf sauvage qui aurait pris la parole en disant, bah, excusez-le, mais il est comme ça. Mais j'avais pas envie de parler. Et j'ai trop parlé, mais en fin de compte, j'avais rien à foutre là-bas, quoi. Donc, moi, je trouve que c'est bien ce que tu as dit, comparativement à Aini. Aini qui... Ouais, bon, lui, il est déplacé. Il est décalé. Ce que j'ai adoré, c'est quand tu as dit que si lui c'est Dieu, moi je suis Saint-Pierre. Et je vais dire une chose. Tu as dit ça à un moment et j'ai trouvé ça génial. Et puis je vais dire une chose, où tout le monde, il y avait dans le Nouvel Observateur, il y avait à peu près le thème de l'émission qui allait passer. Ouais. On parlait de tout le monde, même de Aini qui aurait pour Dieu. Puis moi, ils finissent, tout le monde disait, bah dis donc, à ta vie, ils t'ont saqué, mais ils savent pas lire les gens, parce qu'à la fin du Nouvel Obs, ils marquent à la fin. Ouais. Ils marquent, en plus ils ont pris le titre, parce que j'ai marqué Arbouille, je m'en fous, brutalité des choses, bon t'es cocu ou quoi, tu prends un crayon ou tu te flingues, moi j'ai pris le crayon quoi. Et puis alors c'est la mort ou la vie quoi, et puis la mort ou la peinture, et puis ce que je veux dire c'est qu'en fin de compte ils mettaient à la fin, heureusement il existe l'accord des exclus, Stanislavski, on lui donne un faute une boîte de peinture, tu tires, tu flingues, ils ont fini comme ça, j'avais 4 lignes, c'était la plus belle qu'on pouvait faire que les autres ils baratinaient, que l'autre se prenait pour Dieu, c'est ridicule. Ouais, et l'autre il voyait c'était de sa gueule quoi. Mais de toute façon il était ridicule non mais de toute façon il était ridicule et attends, Chabot, enfin je sais pas si tu connais Chabot, c'est un mec qui est vachement sympa et tout, il fait un festival d'art brut tous les 2 ans. Et puis, ah oui. Et tu vois, il rame pour que les gens soient bien hébergés, il prend 0% sur le vent. On avait expo, on le fait. Vraiment, ça m'aide bien, quoi. Et ben, Ali l'a invité à son festival cette année. Il lui a dit 3 fois oui, je viendrai. Et puis, bon, bah, Chabot, il attendait les œuvres. Et l'autre, ça l'a énervé que Chabot réclame. Alors, il lui a dit, bon, maintenant, je le fais plus. Tu vois comment il est devenu Aini, c'est-à-dire que maintenant, c'est monsieur Aini, quoi. De toute façon, moi, j'ai foutu un texte que j'avais écrit en 94, 92. J'ai mis dans l'atelier, pas de peinture à voir. Les mecs qui regardent ça, ils lisent ça, crois-moi que c'est tellement tordu, touche manie. C'est que le mec qui dit, après tout maintenant, ils veulent voir des peintures, j'ai dit non, j'ai contre une, Martine ou 2. Ah, je dis plus un mot, je me fous dans le fauteuil, je branche plus, tu vois. Avant, j'expliquais, je perdais du temps. Et puis, ils sont tellement cons qu'ils comprennent rien à l'art. Mais moi, quand je dis rien, mettons... c'est les artistes qui comprennent les artistes, c'est ça le problème. Mon mutisme, c'est carrément catastrophique pour tous les gens. Mais par contre, ce que j'aime bien, je suis un éternel bavard. Puis quand j'aime pas, moi, tu sais, à la limite, je fais... Bah ouais, tu sais. Ok. Et puis tu les regardes dans les yeux, il me fixe dans les yeux. Bah, le mutisme, c'est très impressionnant. De toute façon, moi, les mecs qui rentrent là, moi, ils me regardent dans les yeux, je les regarde dans les yeux. Je sais tout de suite si c'est un connard ou pas, et puis je vais pas plus loin. Ouais. Donc ça veut dire que, tu sais, je crois que si tu veux, j'ai rien à avoir à faire dans leur bordel de showbiz. Mais quand est-ce que je peux passer te voir Ben, j'ai regardé, parce que là, j'ai... Parce que j'ai mes parents, mon père qui est très malade, là. Ouais. Il a 81 ans, quand même, 82 ans. C'est des cellules de Lenitkovski. Comment? Je dis c'est des cellules de Lenitkovski. Bah, mon père, en plus, il a eu un infarctus cardiaque, et en plus, il est une silicose. Alors, tu vois le truc? Ah ouais, voilà. Et puis, c'est moi qui m'occupe de lui comme un enfant pour pas qu'il tombe. Alors qu'avant, il me disait,
Et quand je picolais, il comprenait pas ma vie. Puis maintenant, on s'est découvert beaucoup d'amour. À la fin de mon parcours, parce que tout de suite, j'étais parti en maison de santé, donc on s'est jamais connu pratiquement. Ça, c'est une belle chose, tu vois. Pour moi, c'est plus important. Ouais, je me rappelle que tu avais un peu de rancœur envers ton père qui voulait pas que tu vois ta mère. Mais maintenant, ça y est, c'est fini. Ah, bah c'est bien. Il m'appelle tous les jours, on s'appelle. Ah, bah, et puis, il m'a raconté beaucoup de choses sur sa vie. Et puis, c'est sûr que ça n'a pas été une vie facile pour lui quand il est de Pologne, gamin. Donc, j'ai tout appris, beaucoup de choses que même mes frères et sœurs ni ma mère ne savaient. Donc, si tu veux, quand je porte mon nom sur une revue, ceux qui veulent bien faire, je m'en fous, ou sur dans une galerie ou des musées, pour moi, c'est comme si c'était dire... c'est pour mes parents, c'est eux que je mets sur les murs, c'est pas moi, quoi. Tu comprends? C'est comme toi avec ton tatouage que tu me demandais, et on a eu la chance d'avoir un super tatouage. Je l'ai fait tellement comme si je sentais ce que tu voulais exactement. Avant que je te l'envoie, je suis sûr que c'est comme si tu l'avais dans ta tête. Tu m'auras dit dessine-moi ça, puisque ça a été tellement reçu et tatoué vite, qu'en fin de compte... Ah oui, t'es tombé dans le mille, et si tu veux, je pouvais pas me permettre de faire la propre épitaphe de mon père, quoi. Non, mais je trouve que c'est là qu'on voit c'est la plus belle épitaphe. Et puis, si tu veux, moi j'ai tellement de respect et d'amour pour... tu sais, mes parents étaient toujours très pauvres, et ils ont toujours fait du courage, de l'humilité. Oui, voilà. Mon père était un militant, si tu veux, mais qui s'est laissé bouffer par la société. Donc je sais qu'il était fier. Et je me battrai jusqu'au dernier pour lui prouver, parce que je sais qu'il est à l'intérieur de moi, quoi. Mais t'inquiète pas, pour lui prouver qu'on est capable de vivre d'une autre manière, quoi. Sans se laisser imposer ce qu'on a essayé de nous mettre dans le crâne quand on était petit. Tu sais, quand je suis souvent avec des gens, quand ils me parlaient comme ça, ils me disaient, bah oui, mais... faut pas te renfermer, comme les exclus, faut pas t'exclure. Il me disait, un critique qui m'écrit par Van Uxen, par intermédiaire, en disant, je trouve bien cette idée passéiste et bourgeoise d'artistes de se renfermer dans la douleur et la misère, mais il ne connaît même pas ma vie, moi je vis à plein. Alors je disais plus rien, puis j'ai répondu, je me trouve si laid, que je me demande si vraiment j'appartiens à la race humaine. Excellent. Putain, le mec qui a pu répondre, il a dit... c'est pareil, moi, quand ils me décrivent, là, c'est tout le temps, alors, le toxicomane... Mais j'aime bien, tu sais, le scandale, c'est un outil de promotion aussi, quoi. Ils aiment bien voir des mecs... Alors, leur faut... Parce que comme ils ne peuvent pas avaler la couleuvre de la peinture, que ça leur semble de trop, nous, on a une vision sur eux, c'est des cons, extrêmement en peinture, et mais nous, ce qu'on a traversé pour aller jusque-là, on le connaît. Mais comme eux, ils sont pas loin de là-dedans, mais ils ont honte, c'est qu'au lieu d'admettre que c'est eux, ils devraient dire, bah oui, c'est soit le drogué, soit c'est le mec en fauteuil. Ils ont trop peur. Ouais, ça tu trouves un justificatif, au fait, on peut pas, si tu veux, vu que nous, au lieu de passer à côté de la vie, on est rentré en plein dedans, ils ont des scrupules parce qu'ils savent qu'ils auraient pu aussi tenter le truc, tu vois. Mais ils n'ont pas tenté le truc. Donc, ce qu'ils disent, c'est, voilà, c'est des anormaux. Alors que bon, ça serait bien créé les anormaux, tu vois. Ils disent ça pour pas trop se culpabiliser. Mais je vais te dire une chose, que quand ils retournent chez eux, je sais pas sinon ils doivent plus ou moins envier notre situation, parce que nous on s'est fait une liberté, puis crois-moi que même dans la galère, on n'ira pas dériver. Ça, ils n'ont pas de couilles de cul, quoi. Quand tu as connu le pire, de toute façon, il ne peut rien t'arriver de pire que le pire. Non. Moi, ce que je dis toujours, la seule chose qui m'est arrivée dans la vie, c'est moi-même, quoi, tu vois. C'est ce qui peut m'arriver de pire. Non, puis dans tes textes que j'ai lus... Tiens, je te dirais bien le... J'ai lu le fascicule d'Arnaud qu'il avait sur toi. Ouais. C'est sympa de penser au père Stani, à Alain aussi. Ah, normal. Mais j'ai trouvé ça, puis tes textes sont forts, très forts. Puis moi, je pense que je dis tout haut, parce que j'ai pas envie je ne cache rien, et toi non plus. Ouais. Et c'est peut-être ça qui renforce toute notre... Moi, je sais que j'en parle beaucoup aux gens que je connais, puis au début, ils ont un petit arrêt. Mais comme j'en parle avec conviction, après, ils ferment leur gueule, toi. Parce que même, je connais quelque peu ton travail. Je te connais sans te connaître, même je connais presque sans t'avoir encore vu. Mais je vais dire une chose, c'est que le mec qui me dit un truc comme ça, j'ai dit, bah oui, mais c'est marrant, puis j'ai fait comprendre qu'en fin de compte, si vous aviez à miser sur les jeunes poulains, là, faites attention à tout ce qui se passe du côté de Chérigal, tu vois. Je te jure, je te dis honnêtement. Et puis, t'inquiète pas, comme moi j'aime la peinture, je suis très critique sur ma peinture et sur les autres, et que je me laisse pas manipuler,
c'est qu'à la fois, après, ils réfléchissent quand même, tu vois. Ouais. Et puis ils me disent après, ouais, c'est vrai, remarque. Et puis, tu te rends compte qu'au début, tu leur dirais, ouais, mais enfin, il faut laisser faire. J'ai dit, mais surveillez de près, vous verrez. Parce qu'en fin de compte, si tu veux, je pense que on côtoie beaucoup de gens qui connaissent rien. Ils n'ont pas tellement l'œil pour savoir déceler ce qui est. On n'est plus question d'avant-gardiste. Comme ça, moi j'ai dit au mec, aux critiques, au téléphone à ce con qui m'appelait Barbanuxen, j'ai dit moi je me sens plus arrière-gardiste qu'avant-gardiste. C'est tant mieux pour moi, ça laisse dans mon coin. Oui, moi je trouve que j'ai un côté aussi arrière-gardiste dans le sens où j'essaie quand même de faire dans l'esthétique, enfin mon esthétique à moi, quoi, parce que chacun a son sens de l'esthétisme. Mais si tu veux, j'essaie de garder des traces de techniques, tu vois, comme des glacis ou des trucs comme ça, qui sont pas avant-garde, parce que maintenant avant-garde, ça serait plissé dans un violon. Quoi. Tu vois, ça serait plissé dans un violon. Et puis d'un coup, on se dit, bon, c'est con quand c'est un peu trop tard, mais je pense qu'actuellement, on descend aussi vite qu'on montre des connards, quoi. On les descend vite au bout d'un an. Mais nous, on reste toujours, moi ça fait quand même 25 ans bientôt que je te turbine, et ben... moi j'attends toujours qu'on vienne me chercher, tu vois. Je suis toujours... Je ne suis jamais imposé, c'est ça, je pense que toi tu dois être pareil. Ouais, c'est que mais moi je me dis qu'en fin de compte, il y a toujours sur mon chemin quelque chose, et puis je me dis que là-dessus, c'est sûr qu'à gérer, c'est pas évident quand, tu sais, on a des coups de loup, c'est parsemé, des fois c'est plus fort, moins fort, mais une fois que tu reprends les trucs, qu'on peut discuter comme on fait ou comme ça, nous, crois-moi que c'est, même si on a été 3 mois dans un truc galère où c'est dur, crois-moi qu'après on l'oublie vite fait, puis on se dit putain au boulot, puis maintenant on a un tennis sur main pour 6 mois, puis on leur chie dessus, quoi. Et puis je crois que c'est ce qui est important, c'est que faut être habité, quoi. Puis toi tu es habité, moi je suis habité quelque part. Ah bah oui, c'est clair, c'est ça. C'est-à-dire que moi je me cache pas la vérité. Je considère être un mort vivant, quoi. Tu vois, à partir du moment où tu es, t'es mort. Et après, bon bah ça tu remplis le temps, mais je crois quand même à la destinée, je crois à pas mal de trucs, et si tu veux, plus j'avance dans le temps et dans la peinture, plus je m'aperçois qu'il y a des trucs vrais, tu vois. C'est-à-dire que des fois tu fais un dessin, et hop, la chose que t'as peinte arrive, quoi. Donc je me dis qu'il faut faire attention, après tu vois, tu deviens fou, enfin pas fou, mais tu deviens lucide, quoi. En fait, plus t'es lucide, plus aussi tu peux constater l'étendue de ton malheur, quoi. Et c'est ça la question, c'est que des gens ils sont là, ah vous avez de la chance de faire de la peinture et tout, mais en fait ils savent pas que c'est un handicap d'être lucide, quoi. Ah oui, sûrement. Comme moi, déjà j'ai arrêté des conneries, puis j'ai une vie de travail, extrêmement lucide, c'est vrai. Et quand on regarde comment que ça peut déraper vite, parce que moi je me laissais faire encore une année, bah, c'est sûr qu'après moi je retrouverais une galerie comme ça, puis on n'aurait que des articles qui m'en ont partout, je crois que je n'aurais pas supporté. C'est bien que j'ai fait un break, parce que pour moi, si tu veux, c'était nécessaire. Et puis ça correspond au labeur de mes parents. Pour moi, j'ai tellement de respect, comme toi, non, même pas, mais je veux dire, tellement que c'est des bases de respect, le courage et surtout l'humilité devant tout. Eh bien, à partir quand tu as ça dans le cul ou quand tu as les gens comme ça, tu peux te permettre toujours de crier « Oh, c'est ce que je disais, moi je ne sais ni peindre ni dessiner, alors tant mieux, je rêve tout haut. » Et moi je sais que c'est ma facilité, si je peux toucher à ce que je veux, ça reste toujours mon petit domaine, et je ne triche pas, et terminé. Alors les autres... Je vais t'envoyer des dessins, là. En ce moment je fais des dessins avec mon sang, et je vais t'en envoyer un ou deux, comme toi tu m'as envoyé des dessins aussi, quoi. Mais tu sais, je pensais vraiment te répondre et tout, quoi, mais bon, toutes tes primes, tu vois, c'est des nanas, quoi, tu vois. Je comprends bien, je comprends bien, puis si tu veux, je voulais faire un petit appel, quoi. Ouais. Et puis, quand je vais avoir du temps, je vais voir là, janvier, ça me fait un peu gros, mais le beau soleil est revenu, puis tu viendras, on se verra, puis... Ah bah moi je vais venir avec Danchin, parce que Danchin, il est des scrupules parce qu'il n'a pas pu venir à ton vernissage, parce qu'il écrivait un bouquin sur Artaud, voilà.
Mais par contre, il faut absolument te rencontrer, parce que bon, bah, c'est pareil, tu sais que ce mec-là, lui, par contre, il sait de quoi il parle. Là, il y a le spécialiste d'Artaud à Paris qui va montrer une grande expo sur Artaud, qui m'avait exposé avec Artaud à Montréal. Et il est en train il va faire il prépare une thèse de doctorat, un homme et sa vie, mais de son vivant, pas après ni avant, tu vois. Ouais, ça c'est bien. Et puis il prépare un truc et puis il m'a choisi. Ah ouais. Alors bah si tu veux. Mais c'est normal qu'ils te choisissent. Mais non, mais je veux dire, c'est peut-être le hasard, je m'en fous, mais. Non, c'est que. Il n'y a pas de hasard, c'est que tu pratiques bien ton boulot, et ton boulot c'est de. Et je suis content que tu m'aies dit aussi comme ça. C'est transparent, tu vois, c'est ça, pour moi, t'es complètement clair avec toi-même, c'est pour ça que, bon, bah, tu sais, on est toujours taxé de fou parce qu'on est transparent comme le clair, quoi. Non, les gens... Je sais pas si c'est une chance ou un handicap, mais moi je vois venir des trucs, tu vois. Chez moi aussi, je pense qu'il est comme nous, que je vois venir des trucs longtemps à l'avance. Je me dis, j'en parle pas. Parce que, je te rappellerai, on m'appelle. Ah bah ok. J'ai un signal d'alerte, là, d'appel. Bon, et ben. Je rappellerai, je t'embrasse. Ouais, je t'embrasse aussi, mon salut, et je te tiens au courant pour la galerie. Ciao, au revoir.